Encore une fois, je me suis fait dire d'aller me coucher, mais ma chambre était juste sous la porte d'entrée. Puis lui, il est arrivé, puis là, il a cassé la vitre. Tout le monde s'est sauvé par en arrière. Puis je me suis retrouvé devant lui. Il y avait une hache dans les mains, toute la face défaite, encore plein de sang. Ah, lui en tabarnak, genre. Ben gelé. Ouais. Puis là, il y a eu une couple de secondes qui m'a regardé, là, tu sais, je suis tombé face à face avec. Quand elle s'est remariée, là, c'est venu un peu plus le party chez nous. Là, c'était permissif. Les cousins, j'avais des cousins qui se tenaient chez nous, puis c'était rock'n'roll. Des oncles, des ci, des ça. Tu sais, je veux dire, elle a comme un peu viré. C'était la fête de mon beau-père, elle pouvait durer 3 jours. OK, fait que c'était comme bien dans la consommation. Ouais. C'était que ça dans la maison. Là. Ben, pas que ça tout le temps, là, je veux dire, mais assez régulièrement. Puis des fois, ça finissait mal. Puis je voyais du monde prendre de la drogue. Je voyais des armes. Je voyais plein de trucs que j'aurais pas dû voir. Puis, fait que c'était comme normal de... Tu sais, cette ambiance-là, c'était normal. Ah, pour moi, c'était normal. C'était les autres familles que j'allais qui étaient pas normales pour moi. Mm-hmm. Puis c'est ça. Il m'est arrivé... des choses, des traumas que j'ai compris plus tard qui m'avaient arrivé justement dans ma jeunesse. T'sais, je vais te donner un exemple. Justement, mon père, quand ils se sont divorcés, mais je te dirais peut-être avant que je rentre en première année, lui, il savait, on va dire, chicaner contre du monde qu'il fallait pas à Québec. Il a fait de quoi qu'il fallait pas, puis il s'est fait kidnapper, torturer pendant 3 jours, puis là, ça demandait des rançons, puis chez nous, ça a mis de la pression. Il y a du monde qui nous menaçait, puis du monde assez dangereux, c'est ça. Puis moi, je voyais tout ça. Là. J'étais quand même assez jeune. Puis ça courait dans la maison avec les armes, c'est ça. Et ça me demandait une rançon. Ils ont réussi à sortir mon père de là. Quand il est arrivé chez nous, là, il avait toutes les os de la face cassées. Il avait été poignardé. Il était vraiment magané. Puis même si ça m'en parlait mal, je l'ai vu, ça m'avait brisé le cœur, pareil. Mais avant qu'il arrive, qu'ils réussissent à le sortir de là, ben c'était chaud chez nous. Là. Ça tournait, puis je voyais mes cousins avec des guns dans la maison, dans les châssis. Puis là, tu te dis, va te coucher. Là. Je peux te dire que t'es dans ton lit, puis tout petit comme ça... c'est quand même assez stressant. Mais, tu sais, c'est sur le coup, comme tu dis, c'est ma réalité. Moi, j'ai pas... j'ai grandi avec ça, puis j'ai jamais pensé que ça m'avait nuit ou quoi que ce soit. Ça t'a marqué. Genre. Ouais, parce que, tu sais, justement, pour pas me faire kidnapper par ce monde-là, hein, pour te dire, je me suis levé un matin, puis il y avait quelqu'un là qui avait été envoyé par un de mes oncles pour nous protéger. Il est assis à la table, il est armé, puis là, il me dit c'est moi qui vais aller te porter école aujourd'hui, puis s'il y a quelqu'un qui t'aborde, c'est pas ton nom, c'est pas ça, puis à ta récréation, je vais être là, je vais te regarder, puis je te dis t'es là, t'es jeune, tu te dis ah ouais, aïe aïe. Fait que il y a eu ça, que je te dirais que c'était quand même assez pour moi en tout cas, j'ai compris plus tard que ça m'avait traumatisé. Mais oui. Puis après ça, puis une couple d'années plus tard, il en arrivait un autre. Il y a un de mes oncles qui, encore une fois, il brassait chez eux, c'est ça. Puis chez nous, il y avait une gang qui était crinquée. Ils sont partis, puis ils l'ont tabassé, on va dire, pas pire. Puis là, lui, il est sorti de l'hôpital. Il a voulu s'en revenger. Puis il est venu chez nous. Puis celle-là, ça a été la pire. Puis... là, il y avait du monde qui avait parti, qui était là, fait qu'il en restait pas beaucoup, puis c'était pas les plus braves. Fait que, encore une fois, je me suis fait dire d'aller me coucher, mais ma chambre était juste sous la porte d'entrée. Puis lui, il est arrivé, puis là, il a cassé la vitre, tout le monde s'est sauvé par en arrière. Puis je me suis retrouvé devant lui. Il y avait une hache dans les mains, toute la face défaite, encore plein de sang. Ah, lui en tabarnak, genre. Ben gelé. Ouais. Puis là, il y a eu une couple de secondes qui m'a regardé, là, tu sais, je suis tombé face à face avec. Puis qui réalise que, OK, c'est un enfant, fait qu'il a parti puis après eux autres, puis il a pas réussi à épargner. Moi, je suis sorti dehors, je suis allé me cacher en dessous d'un char. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand il est revenu, c'est qu'il a cassé toutes les vitres de notre char. Qui était le char en avant de lui, je m'avais caché. Fait que là, je suis là, tu sais, imagine, à ce moment-là, ça, j'étais en 4e année. Je suis caché en dessous du char, là, quand je l'ai vu en dedans. Toutes les fenêtres pétées, man, à exactement. Puis la baise que ça faisait, on disait, je vais-tu être le prochain? Est-ce que je vais-tu y passer? La peur de ma vie. Mais oui. Fait que, tu sais, c'est des années plus tard,
parce que là, je m'en vais loin, là. Ouais. Mais on reviendra. J'ai eu un suivi psychologique, puis, tu sais, c'est là que j'ai compris, là. Tu sais, j'ai été dans mon enfance, c'est ça, parce que, à un moment donné, je me demandais pourquoi que, comme dans la tune de Soulja, je peux dire que je pouvais passer du rire aux larmes, comme ça, tu sais, je veux dire, être violent, parce que c'est là, tu sais, je veux dire, après cet événement-là, j'ai dit à ma mère, il faut que tu m'inscris au karaté, je veux faire du karaté. J'ai commencé à me battre à l'école, c'est ça, parce qu'il y a de quoi dedans de moi qui s'est dit, c'est fini. Je veux me protéger. Je serai plus l'agressé, je vais être l'agresseur. Fait que c'est ça, c'était dans ma jeunesse, le genre de trucs que j'ai vécu, là. Puis comme je te contais, là, tu sais, je veux dire, il y a des Noëls qui ont bien été, mais il y en a d'autres qui ont mal fini, tu sais. Mais, tu sais, c'était, encore une fois, je dis, je reproche pas rien à personne. C'est ma vie, c'était comme ça. Il y en a qui ça a été pire que ça, je veux dire, mais c'est un peu ça. Puis grandi à travers des groupes criminalisés tout le temps, toute ma vie. Mais c'est quoi le contexte? C'est tes parents avaient le contrôle sur un territoire de criminels, de crimes, genre, ils vendaient d'un territoire ou... Je sais pas, ben, t'es pas obligé de répondre. Non, mais c'est tout ça qui se passait, mais tu sais, je veux dire, c'était tout... pour te donner un contexte, genre, c'était quoi, là, tu sais, tes parents étaient pas avocats, là, j'imagine, ou... Non, vraiment pas, ils étaient sur l'aide sociale, puis c'était ça. Puis ça faisait quoi, des crimes pour pouvoir... ouais, toutes sortes de vivre. crimes, de la fraude, tu sais, j'en avais d'autres à travers qui pouvaient sortir des prisons, que c'était des voleurs de banque, il y avait de toutes sortes de choses. Surtout des motards, en fait, que je te dirais que j'ai grandi, là, à travers ça. Un oncle, dans ce temps-là, qui était pas mal influent dans ces années-là, fait qu'un ami, un autre, un ci, un ça se tenait tout chez nous, ça faisait le party, ici et ça. Puis toi, comment il agissait avec toi? Il t'influençait-tu à faire comme, ouais, tu vas suivre nos traces. J'avais j'étais 6-7 ans, là, puis j'ai un de mes cousins il m'a pris sur son aile, là, puis il me disait, si tu te fais arrêter, Joe, c'est quoi tu fais? Je dis rien, j'appelle mon avocat. Je demande l'avocat, tu sais. Qui est en train de te former. Directement. L'extrait que tu viens de voir est une présentation de procafetière.ca. Procafetière, c'est qui? C'est simple, c'est eux autres les experts en café. Une entreprise familiale située à Varennes, au Québec. Ils s'occupent de tout ce qui a rapport avec le café. Que ça soit des machines cafetières, du café, des accessoires ou la réparation de machines, ils s'occupent de tout. Je t'encourage à aller au procafetière.ca. Ils ont une boutique en ligne très simple à opérer qui livre tout partout au Québec en dedans de 24 heures. Pas convaincu? Livraison gratuite à partir de 75 $. Perds plus ton temps puis va-t'en chez Procafetière parce que c'est eux autres les experts.